Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien avec cette pandémie. Nous espérons tous à Dieu de mettre fin à cette épidémie et que tous les patients seront guéris, Inch'Allah. Comme d'habitude, n'oubliez pas de rester chez vous. Aujourd'hui, on est mardi 5 mai 2020. Comme vous savez, aujourd'hui, nous allons faire la correction de la conjugaison que j'ai demandé de faire chez vous. Alors, prenez vos manuels, pages 192-193, les verbes pronominaux. Avant de commencer, je vais vous faire un petit rappel sur les verbes pronominaux. Alors, qu'est-ce qu'un verbe pronominal? Très bien, vous allez me dire, un verbe pronominal est un verbe accompagné d'un pronom réfléchi. Me, te, ce, nous, vous ou ce. Où est-ce qu'il est placé? Toujours entre le sujet et le verbe. Le voilà. Alors, il y en a tant de verbes pronominaux. Se brosser, se laver, se réveiller, s'enfuir, se prélasser, se dresser, se baigner. Alors, prenons le premier exercice. Je reconnais le verbe pronominaux. Alors, ici, vous êtes appelés à vous entraîner à reconnaître et identifier les verbes pronominaux. Alors, tous les verbes conjugués sont pronominaux. Je les recopie avec un pronom de conjugaison qui convient. J'écris leur infinitif. La vipère s'allonge auprès du rubis. Elle s'assoupit puis elle s'endort. Très bien. Alors, où sont les verbes? S'allonge, s'assoupit, s'endort. Alors, quel est l'infinitif de ce verbe? C'est le verbe s'allonger. C'est le verbe s'assoupir. C'est le verbe s'endormir. Deuxième phrase. Barberou s'arme de sa lourde masse. Où est le verbe? S'arme. Très bien, c'est un verbe pronominal. Alors, regardez le pronom réfléchi. Il est placé entre le sujet et le verbe. C'est quel verbe? C'est le verbe s'armer. Il se saisit du rubis et il s'empresse de partir. Il s'envole presque. Je surligne le verbe. Se saisit, s'empresse, s'envole. Alors, donnez-moi, s'il vous plaît, l'infinitif du verbe il se saisit. C'est le verbe se saisir. C'est le verbe s'empresser. Il s'envole, c'est le verbe s'envoler. La vouivre s'alarme, elle se démène comme une furie. Ces serpents se hâtent, ils se lancent derrière le fouillard. Alors, s'alarme, se hâte et se lance. Alors, c'est le verbe s'alarmer, se hâter, se lancer et se démener. Très bien. À force de courir, Barberou s'affaiblit, il s'essouffle. Alors, Barberou, c'est le sujet, s'affaiblit, il s'essouffle. C'est quel verbe? C'est le verbe s'affaiblir. Il s'essouffle, c'est le verbe s'essouffler. Le rubis s'échauffe comme sa poitrine. Alors, Barberou se sépare du rubis. Alors, regardez ici, ce sont des phrases extraits de la suite de la lecture que je vous ai demandé de lire chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé avec Barberou et le rubis? Alors, le rubis s'échauffe. C'est quel verbe? C'est le verbe s'échauffer. Alors, Barberou se sépare du rubis. Alors, c'est le verbe se séparer. Deuxième consigne.
Je recopie les verbes pronominaux avec un pronom qui convient. J'écris leur infinitif. Alors, première phrase. Quand je vais à la mer, je me baigne dès le matin. Où est le sujet ici? C'est le je. Où est le verbe? Alors, me baigne. Alors, regardez pour le pronom réfléchi. Alors, les verbes pronominaux, sont précédés d'un pronom de la même personne que leur sujet. On a dit le je, c'est avec me, le tu avec le te, le il ou le elle, c'est avec le ce, le nous, c'est avec le nous, le vous, c'est avec le vous, il ou elle avec s, c'est avec le ce. Faites attention. Révisez même la règle. Tout est écrit dans votre règle. Alors, je me baigne, c'est le verbe se baigner. Quand on se promène sur le sable en plein soleil, on se brûle les pieds. Quand on se promène, où est le verbe? Se promène, où est le sujet? En. Alors, il peut être remplacé par il ou elle singulier. Alors, c'est le verbe se promener. On se brûle. Alors, c'est la même chose. On peut mettre il ou elle singulier ici, le pronom, la troisième personne du singulier. Se brûle, c'est le verbe se brûler. Alors, regardez, j'ai déjà fait le travail ici. Si vous voulez corriger sur votre cahier d'exercice. Alors, je termine. Deux goélands se rencontrent, se regardent, puis se combattent brièvement. Alors, où est le sujet? Par quoi je peux les remplacer? Très très bien, par il avec s. Où est le verbe? Très bien, se rencontre. Alors, c'est le verbe se rencontrer. Se regarde, c'est le verbe se regarder. Puis se combattre, alors c'est le verbe se combattre. Aujourd'hui, les vagues se brisent sur les rochers car le vent souffle avec violence. Aujourd'hui, les vagues se brisent. Qui est-ce qui se brise? Ce sont les vagues. Alors, les vagues, c'est un nom féminin. Il peut être remplacé par elle, ici, elle avec S, puisqu'il s'agit d'un nom pluriel. Se brise, c'est le verbe se briser. Car le vent souffle. Qui est-ce qui souffle avec violence? C'est le vent. Très bien, c'est le sujet. Il peut être remplacé par il. La troisième personne, bien sûr, du singulier. C'est quel verbe? C'est le verbe. Alors, ici, souffle avec violence, c'est le verbe souffler. Alors, ce n'est pas un verbe pronominal. Le brouillard se dissipe, le vent éclaircit le ciel, les nuages se dispersent. Alors, le brouillard se dissipe, ça veut dire disparaître ou se disperser. Alors, c'est quel verbe? Se dissiper. Alors, le sujet peut être remplacé par il, la troisième personne du singulier. Le vent éclaircit le ciel. Les nuages se dispersent. Alors, les nuages peut être remplacé par il avec S. Se disperser, c'est le verbe. C'est un verbe pronominal. Voilà le soleil se montre enfin. Nous nous précipitons dans les vagues. Le soleil se montre enfin. Où est le verbe pronominal ici? Se montre. Très très bien. Nous nous précipitons. Alors c'est le verbe se précipiter. Où est le pronom? C'est nous. Alors, c'est très facile. Même le troisième exercice, c'est presque la même consigne qui se répète. Je recopie les verbes pronominaux avec un pronom qui convient. J'écris leur infinitif. Alors, faites attention ici. Alors, qu'est-ce que vous constatez dans ce deuxième exercice? Que le pronom ne varie pas avec le temps.
Alors, faites attention. Alors, le pronom, on a dit, le pronom, tous les verbes pronominaux sont précédés d'un pronom de la même personne, de leur sujet. Alors, si il, c'est avec ce. Si je, j'ai dit que c'est me. Si on a le nous, première personne du pluriel, alors on aura le nous. Alors, espérons que vous avez compris la leçon. Et la prochaine séance, nous allons faire la correction de l'orthographe. Essayez de faire les exercices que j'ai proposés, les séances avant les vacances.